Les amis, l'heure est grave. Salut tout le monde, c'est Darkwad, j'espère que vous allez extrêmement bien. Non, l'heure n'est pas grave du tout. Au contraire, l'heure est vraiment super bien parce que nous allons pouvoir parler d'une théorie qui existe encore à notre époque. C'est fantastique. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler du peuple des Sentinelles. Pour illustrer tout ça, je vous mets quelques photos accompagnées d'une magnifique voix off faite par mes soins. Les Sentinelles sont un peuple chasseur-cueilleur qui vit coupé du monde extérieur sur l'île de North Sentinel. J'adore quand je parle anglais, c'est trop bien. Poursuivons s'il vous plaît. Dans les îles Ataman, une archipel de l'océan Indien faisant partie de l'Inde. Refusant tout contact avec le monde extérieur, ils constituent l'un des derniers peuples isolés du monde, vivant en autarcie dans des conditions n'ayant jamais changé depuis des milliers d'années. Leur nombre est estimé entre 50 et 200 environ. Alors il faut savoir que leur nombre c'est quelque chose qui est très flou car depuis 2001 on n'a pas d'infos. En 2001 le recensement a été fait et ils étaient 39. Ce peuple semble connaître le feu mais ne sait pas le faire. Il serait apparu il y a environ 50 millions d'années. Il serait arrivé d'Afrique et aurait colonisé ces fameuses îles. Ça serait donc les descendants des hommes du Paléolithique à avoir conquis l'Asie. Il faut savoir que les tentatives d'approche de ces sentinelles sont soldées par des échecs. Bon nombre de gens ont essayé et se sont tous soldés par des échecs. La première expédition remonte en 1864 par un Britannique. Alors je vous passe les détails, moi c'est pas vraiment celui-là qui m'intéresse, il faut savoir que ce Britannique il a juste capturé les sentinelles, il les a ramenés exactement comme a fait Christophe Colomb lorsqu'il a ramené les Indiens, mais bon, on va passer les détails, c'est pas là qui s'intéresse. Je vais vous parler de Triloknath Pandit, un anthropologue indien. Triloknath Pandit arrive en 1990 sur donc cette fameuse île de North Sentinel. Il va essayer d'établir un contact. Jaga! Jaga! Laha! Laha! Jaga! Jaga! Laha! Donc il va essayer d'établir le contact en leur donnant des offrandes, par exemple des noix de coco, plus de nourriture. Ce qui va, dans un premier temps, fonctionner pendant plusieurs minutes. Et malheureusement, après, les sentinelles vont vite les menacer de partir avec des flèches et des lances. Et bien évidemment, ils sont partis le plus vite possible sans se poser de question de pourquoi. Quelques années plus tard, vers 2006 à peu près, un Américain qui tentait de les convertir donc au catholicisme trouve la mort en essayant d'aller sur cette île de North Sentinel. Il faut savoir que l'Inde, après, a essayé par plusieurs façons d'essayer d'atteindre cette île et d'essayer de voir le contact, mais ça s'est toujours soldé par des échecs, notamment parce que ils ont peur de détruire un peuple, car ce peuple n'est pas immunisé contre les maladies telles que la grippe, la variole et la rougeole, qui sont des maladies extrêmement contagieuses et extrêmement graves, qui peuvent bien évidemment amener jusqu'à la mort. Donc l'Inde a décidé à partir de 2011 d'arrêter toutes les expéditions et l'île est classée patrimoine naturel, c'est-à-dire que personne n'y a le droit. Il y a malheureusement des braconniers qui cessent d'y aller, mais sur 10, s'ils en reviennent seulement 3, les autres meurent. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu as décidé de parler de cette île? Alors j'ai parlé de cette île tout simplement parce que après des récentes recherches de tous les continents, il y a quelque chose à laquelle on ne comprend pas, c'est que en fouillant le sol par satellite, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a dans la forêt. Il faut savoir que cette île est composée majoritairement de forêts et qu'elle est très très dense, ce qui malheureusement a des interférences pour les ondes du satellite. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi c'est quelque chose de bizarre. Pourquoi les sentinelles seront aussi agressives lorsque d'autres populations veulent simplement rentrer en contact avec eux et même pouvoir discuter et échanger? Pour moi, les sentinelles cacheraient un trésor inestimable au centre de cette île. C'est pour ça qu'ils protègent et qu'ils refusent toute intrusion extérieure. Alors,
Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est là justement où aujourd'hui je vais vous parler d'une théorie que j'adore et que je crée totalement de toutes pièces, donc c'est quelque chose à laquelle personne n'a jamais fait avant moi et que vraiment je décide de le faire devant cette caméra aujourd'hui, de créer une théorie sur North Sentinel. Dans cette île, il y aurait probablement des restes soit d'un squelette inconnu. Il y aurait probablement sur cette île des vestiges d'un ancien temple qui abriterait peut-être des restes d'une civilisation encore plus vieille que celle-là. Mais pour moi, il y a une similitude, ça serait entièrement possible qu'il y ait éventuellement des restes de l'Atlantide. Alors, absolument rien à voir, il faut savoir que l'Atlantide était située au niveau du continent Atlantique, justement, au niveau de l'océan Atlantique, pardon, mais peut-être que la population vivant de l'Atlantide a décidé de se recueillir sur une île pas très grande et dont ils auraient dit à la population de les protéger quoi qu'il en soit, et donc peut-être qu'éventuellement il y aurait sur cette île peut-être des restes encore de la civilisation de l'Atlantide, ce qui peut-être un jour, et je l'espère, on arrivera enfin à rentrer sur cette île et découvrir ce qui s'y cache, pourrait avoir des grandes avancées dans le domaine technologique, médical et autres. Mais il y a quelque chose que j'adore aussi, et c'est tout ça, c'est en lien justement avec l'Égypte, ça serait qu'éventuellement sur cette île, il y aurait peut-être aussi des traces extraterrestres, que les sentinelles ont pris pour des dieux, et qu'ils seraient encore là à notre époque maintenant, mais peut-être morts, ou enterrés, ou momifiés, ou etc., mais qui donc, ils auraient un culte pour cette chose éventuellement qui serait sur cette île. Bien évidemment, je ne vais pas développer tout ça parce que ça reste des théories, ça n'a jamais été prouvé, je ne le prouve pas, moi je crée juste des théories parce que j'adore ça, créer des histoires si vous voulez à partir de ça, mais c'est quand même une énorme légende de qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette île North Sentinel, pourquoi ces sentinelles sont aussi agressives lors d'intrusions étrangères. Le mystère reste entier, on n'en sait pas plus pour l'instant, on essaye de percer ce mystère. Imaginez qu'un jour, on arrive à pénétrer sur leur territoire et qu'ils ne nous fassent rien et qu'ils décident de nous ouvrir leurs portes et qu'on puisse accéder à cette forêt. Tout d'abord, il faudrait déjà parler leur langue, c'est une langue qui n'existe plus, très ancienne, à laquelle on a très peu de traces, donc il faudrait déjà parler leur langue, communiquer avec eux, ce qui serait très dur, mais j'imagine le jour où on arrivera à découvrir ce qui s'y cache. Ça se trouve, il se cache rien, c'est juste une île basique et eux, ils décident de vivre comme ça, oui, mais il y a forcément quelque chose, sinon ils ne les protégeraient pas au péril de leur vie. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de créer cette théorie avec vous. Que se cache-t-il sur l'île North Sentinel? Le mystère reste entier, à vous d'interpréter comme vous voulez. Et il y a l'espace commentaire si jamais vous voulez éventuellement parler de ça à l'intérieur. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est très important, parce que voilà, vous pouvez éventuellement me poser des questions et être au courant des dernières actualités sur ma chaîne et sur ma vie plutôt, on va dire, professionnelle, donc c'est-à-dire tout ce qui est chant, tout ce qui est musique et tout c'est sur Instagram. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, tout ça je vous le redis pas, on ne cesse de vous le rabâcher quand vous regardez une vidéo sur YouTube. N'hésitez pas aussi, si vous pouvez, à partager la vidéo, parce qu'éventuellement peut-être que quelqu'un d'un peu plus connu tombera sur cette vidéo et pourra soit me contrer, c'est-à-dire dire ce que j'ai fait, ça va pas du tout, ou au contraire développer ma théorie et éventuellement qu'on arrive à trouver quelque chose justement là-dessus et qu'on arrive à établir plusieurs vidéos l'un dans l'autre. Bon, tout ça, c'est de l'imagination. Sur ce, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Double ciao!